Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les différents projets que j'ai actuellement en tête et donc je viens solliciter votre avis dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez et est-ce qu'il serait intéressant de le faire sur la chaîne. J'ai pris une petite fiche pour tout noter, sinon on s'en sort plus. Donc au départ, j'avais une idée de transformer une 406 break en pick-up. Mais juste avant de tourner cette vidéo, je me suis rendu compte que ce projet-là a été fait récemment, je crois, par un carrossier. Donc c'est moins pertinent, ça aurait été bien d'avoir fait la première. Bon. De même qu'une 406 cabriolet, il y en a beaucoup qui ont été faits sur base coupée, par des lycées, etc. Donc je trouve moins pertinent d'en faire une. Après, si cela vous intéresse, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire. Et pour rester dans le thème 406, j'avais l'idée de prendre une 307 cc, d'y appliquer le kit carrossé du 406, ce qui ferait une 406 cabriolet légale et pas juste un délire où on ne peut pas rouler avec. Là elle serait fonctionnelle mais avec le look de la 406. Alors une vieille note que j'avais mis, mais c'était de faire une 406 Taxi 1, mais bon, Taxi 1, bon, avec le temps ça m'a moins motivé à le faire. D'une part parce qu'il y en a beaucoup sur le marché, avec le temps j'avais noté ça dans ma liste il y a très longtemps, mais je trouve ça moins pertinent. 605 Taxi 2, donc là pareil, faire totalement fonctionnel, commande vocale, porte électrique, je vais vous montrer la scène. J'avais cette idée là. Je vais pas la faire personnellement. On m'a contacté il y a quelques temps déjà. Il y a un projet de 605 actuellement. On m'a contacté pour faire le système vocal justement. Et si ça se concrétise, pardon, vous le verrez sur la chaîne. Donc ce sera pas une voiture qui m'appartient comme j'avais prévu au départ, mais je vais le faire pour quelqu'un d'autre si tout se passe bien et tout sera filmé. J'avais aussi une idée de faire une 407 mais version Taxi 4, c'est-à-dire que dans Taxi 4 on la voit 80% du film non transformé, donc une voiture sans le kit, juste la borne, l'intérieur et c'est tout. Voilà. Mais pareil, je doute que ce soit pertinent. Alors là c'est quelque chose d'un peu plus sympa, une 206 Xbox 360. Il faut savoir qu'à l'époque Peugeot est en partenariat avec Microsoft et donc la Peugeot 908 est sponsorisée Xbox 360. Donc de ce partenariat est né de 206 édition Xbox 360 avec des sièges spécifiques à l'intérieur et ceux qui l'achetaient avaient une Xbox offerte. Ce que je trouve dans cette version là, je suis tombé une fois sur cette version là à la casse et c'est pour ça que je l'ai noté dessus, c'est que certes il y avait la console fournie, mais ça aurait été sympa de mettre une vraie console dans la boîte à gants et de mettre derrière des appuis-têtes avec écran pour enfin que la voiture porte bien son nom et qu'on puisse jouer à la Xbox dans la voiture. Ça c'est quelque chose qui serait sympa à faire et de souvenir ça n'a pas été fait, donc ça peut être intéressant à faire. Alors là un projet qui me tient à cœur,
que si j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Il faut savoir que avant la Seconde Guerre mondiale, les modifications de voitures, il y en avait partout. Des carrossiers pouvaient faire des transformations sans être emmerdés par tout l'administratif. Et dans toutes ces modifications-là, il y a eu ce qu'on appelle les 401 et 402 Eclipse, dont la 601 Eclipse. La Seconde Guerre mondiale a fait changer les règles. Et moi, ce que je trouve dommage quand ils ont fait la 403 Cabriolet, c'est de ne pas l'avoir fait en version Eclipse. Donc l'idée serait de faire, en hommage à l'époque, en gardant strictement ce que faisaient les carrossiers d'époque, vraiment faire à l'ancienne, ne pas faire de folie tuning ou quoi, vraiment le faire à l'ancienne, une 403 Eclipse. Donc avec un coupé cabriolet tel qu'on le connaît, en dur, avec un système électrique comme ça se faisait à l'époque, parce que l'Eclipse a eu en manuel et en électrique, beaucoup plus rare en électrique, mais ça peut être quelque chose de très beau à faire et quelque chose que moi je prendrais un plaisir fou à faire. Voilà. Ensuite, faire une réplique de la 9, du prototype de la 907 sur une base de 407 coupé. Si c'est tordu, mais voiture de sport à la française, pourquoi pas. Et enfin, en dernier de ma liste, en niveau modification de voiture, ça aurait été de reproduire le concept H2O. Alors H2O, c'est une base de 206-207+, enfin, c'est un mixé parce que même le tableau de bord est issu de la Peugeot Partner. Donc c'est un gros mix 206-207 Partner. Alors, le prototype était en motorisation hydrogène, si je ne me trompe pas. L'idéal, ce serait de faire ça. Et cette réplique de concept serait de le donner à une caserne de sapeurs-pompiers, voilà, pour les remercier. Bon, ça c'est un projet ultra coûteux, en plus bas de mes priorités malheureusement. Mais pourquoi pas. Dans les divers que j'ai en tête là, que j'ai pas noté, serait éventuellement de faire une combinaison inspirée de mix entre Iron Man et Half-Life, une combinaison milieu hostile. Bon, c'est un peu complexe dans l'idée, mais fonctionnalité, par exemple température, analyse de l'air, est-ce que c'est toxique ou pas, radiation. Certes un peu science-fiction, mais je me dis que quelque part il y a peut-être une utilité à faire une combinaison de ce style-là en réel et fonctionnel. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je me dis pourquoi pas. Et enfin, une idée tout con, mais transformer un moteur diesel ou essence en génératrice d'électricité et récupérer la chaleur pour chauffer de l'eau par exemple, ça peut être une idée con, mais ça peut être une idée utile pour dépanner si jamais vous vivez en campagne. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'il y a des idées qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis voilà. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager et liker. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo.